Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. D'habitude on dit joyeux Noël, mais aujourd'hui, que peut-on dire? On peut dire aujourd'hui que ça n'est pas d'habitude. D'habitude c'est joyeux parce que tout le monde se dit ça y est c'est Noël, la situation va s'améliorer, les esprits sont mieux disposés. Aujourd'hui autour de nous, la situation n'est pas bonne et on a une confluence, une réunion d'éléments problématiques, sinon inquiétants. Dangereux Noël on pourrait dire. Dangereux Noël quand on regarde le virus qui continue à fonctionner et qui est en train maintenant de muter. Dangereux Noël quand on regarde ce qui se passe sur l'économie et les conséquences même du virus sur la croissance, l'emploi, la situation des entreprises. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer dans les jours et dans les années qui arrivent? Dangereux Noël si on regarde évidemment aussi la situation géopolitique partout, les tensions mondiales qui montent entre les États-Unis, la Chine, les autres pays. Tout le monde se dit mais nous sommes au bord d'une espèce de tension qui peut devenir guerrière. Donc, est-ce qu'il est possible d'être joyeux aujourd'hui? Effectivement, ça n'est pas facile. Donc, pas joyeux Noël, mais avec quand même quelques petits espoirs. Les vaccins qui devraient nous aider contre le virus, cette 5G qui matériellement devrait aider le monde entier, et Biden qui quand même vient en Amérique. Effectivement, il ne faut pas être uniquement noir. Le joyeux Noël, d'une certaine manière, est une affaire de volonté. Ça n'est pas parce que les choses sont entièrement noires qu'elles seront entièrement noires. Parce qu'on voit effectivement, vous le dites, des éléments d'espoir. Le vaccin a été trouvé, un vaccin, même des vaccins ont été trouvés. Et on rapidement. Très rapidement, et on peut penser même qu'ils vont se mettre à fonctionner. Le virus mute, mais tous les virus mutent. Et donc on est en train d'avoir une course-poursuite entre la maladie et la science qui pour le moment est presque à l'avantage de la science. Ensuite, on a, en termes géopolitiques, des signes d'amélioration qui se mettent en place, avec Biden, qui a priori est mieux que Trump, et des interrogations qui vont se mettre en place pour essayer de faciliter la situation entre les États-Unis et la Chine, et en plus des situations qui s'amélioreraient en Europe. Et ensuite la 5G, qui est quand même une évolution considérable qui va se mettre en place pour fonctionner mieux. C'est pour ça qu'elle fait peur. Elle fait peur parce que l'on a toujours peur. Parce que l'on a toujours peur des modernisations, des changements. Et au lieu de dire on a peur, on dit maintenant qu'on est écologiste. Mais au fond, c'est ces interrogations qui jouent. Et donc, il faut tourner la page. Au fond, ce qui se passe avec ce Noël, c'est que l'on a à la fois une réunion d'interrogation, mais aussi une réunion de solutions. Alors que si on regarde effectivement les interrogations, c'est dangereux Noël. Si on regarde les solutions qui se présentent, ça peut être joyeux Noël, ça doit être joyeux Noël, il faut qu'on le veuille. Merci, monsieur Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.